aujourd'hui pour notre 5 à 7 tête-à-tête avec Bianca Rocha et Wally. Bianca Rocha est une autrice, compositrice, interprète d'origine brésilienne. Sa musique fait référence au rythme sud-américain. Issue de la culture gaúcha, comme le milonga et le chamamé mêlés au jazz, sans laisser de côté les rythmes de la bossa nova et de la samba. Wally, quant à lui, est un artiste polyvalent, musicien et rappeur trilingue. Avec ses rythmes ancestraux et sa poésie visuelle, il nous propose un hip-hop alternatif, nous faisant voyager aux quatre coins du monde. Bienvenue, le Mosaïque Club vous ouvre ses portes. Yeah, Mosaïque Club, le VIP des artistes. Bienvenue au Mosaïque Club, très heureuse de vous accueillir. Merci. Comment ça va? Ça va très, très bien. Ah oui, Aujourd'hui. bon. Chose. Ouais. Très bien. Bon, parce que vous êtes avec moi. Oui. Il y a ça aussi. sûr. Hein? Mais on est en bonne compagnie. Là. Oui, Vraiment, Mais donc c'est on ça. est super. Honnêtement, vous faites comme chez vous. Des petits menus. Merci. Ici, des petits cocktails. Il y a des cocktails, des mocktails. OK. Ce que vous voulez. Et il faut que vous sachiez aussi que chaque cocktail est lié à une question. Ah oui, il y a drink. des styles de musique. Oui. Ah, nice. Toutes les drinks sont reliés à des styles de musique. Y a-t-il un style de musique en particulier que vous aimez là-dedans ou que vous détestez? J'aimerais ça apprendre le K-pop, découvrir le K-pop. Mais Tu veux dire le chanter toi-même ou... non, le drink, mais je sais pas si je suis prêt pour ça. Ah, je pensais que tu voulais faire du K-pop. Moi, je n'ai pas pensé au drink, je pensais juste au... Et que moi, je lâche le hip-hop, Ouais. je lâche le rap. Ouais, fais du K-pop. Je vais apprendre le coréen. K-pop. Moi, j'irais avec le... Comment t'appelles ça? Le gospel blues. Je veux le drink samba, mais c'est le... Je voulais... Tu veux pas être dépaysé, tu veux continuer avec ce que tu connais. Non, je voulais une autre chose, mais c'est ça, j'aime Le la samba. samba. Ouais. Mais j'aime la Eau samba. de coco, Samba. mélange de riz. Ah oui, c'est... C'est un très bon choix, ça. Je vais regarder quelles questions étaient reliées à vos choix. OK. Vous avez fait des bons choix, la gang. Ah ouais. Pendant que moi, je vais préparer vos drinks, vous avez chacun une question à poser à votre partenaire à côté. Je vous laisse avec ça. Je vais préparer vos drinks. S'il y a quelque chose, vous criez « Ah! » Puis je reviens. Parfait. Cool. Wally, Yeah. dans quel pays souhaitais-tu performer et pourquoi? Je pense que s'il y a un endroit que j'aimerais aller présentement, puis ça fait longtemps, c'est sur le continent africain et ce serait au Sénégal. Et pourquoi? C'est que j'ai eu plusieurs opportunités pour aller en Afrique, comme au Soudan ou en Côte d'Ivoire, mais ça s'est jamais arrivé. Donc, et j'ai rencontré des amis, des gens, des musiciens cette année, l'année passée, qui viennent du Sénégal, ils font de la musique et puis j'aimerais beaucoup ça, aller là-bas et performer aussi. Je pense que ça serait intéressant. Ouais. Vraiment ouais. cool. Parce que j'ai jamais été sur ce continent-là, puis je pense qu'il faut quand même que je le découvre quand même. Oui, moi non plus, mais j'ai envie d'aller aussi. Ouais. Oui, Ouais. oui, j'ai une fixation pour Cap-Vert. Cap-Vert. Ouais. Mais ça, ils parlent Par portugais, c'est parce que je connais plus un peu la musique, les artistes, ouais. mais j'ai vraiment envie d'aller. Césaria, elle est de là, hein? Oui, Césaria, Césaria, Mayra Andrade aussi. Maria Andrade. Ouais. Nice. Est-ce que tu es prêt pour ta question? Ah oui! T'es prête? OK. Qu'est-ce qui te touche le plus dans une chanson et quelle est ta saveur de crème glacée préférée? Ouh! Pour la J'adore la crème. crème glacée, chocolat. Comme je bois plus du lait, c'est Ok. difficile à trouver un bon saveur ouais. chocolat vanille parce que mais maintenant oui il y a plus, mais chocolat je pense c'est le meilleur. Et qu'est-ce que me touche le plus? Actuellement c'est la mélodie qui va me toucher le plus. C'est pour ça que je suis vraiment intéressée à d'autres chansons que parfois je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, je vais chercher après dans le parole. Donc actuellement c'est la mélodie.
je pense que c'était un documentaire, parce que je vois beaucoup de documentaires, je me souviens pas si c'était ça, mais à la télé, j'ai vu quelqu'un qui parlait, ah non, c'était un chercheur à une entrevue, qui disait, mais la chose qui reste le plus de tous les éléments de musique, c'est pas le rythme. On pense que c'est le rythme, c'est le plus intuitif, mais non, le rythme, on change quand on va le réinterpréter, quand on va se rappeler d'une chanson, on fait pas exactement, mais la mélodie, on sait pas, on fait, on sait que c'est telle chanson ou l'autre chanson, ouais, c'est ça. Toi, où t'aimerais ça performer dans un endroit que... Je pense à Cap-Vert, je vais garder, Ah ouais? je vais coller sur ton idée parce que c'est un endroit que je veux vraiment connaître et je pense que cet échange, quand on parle la même langue, officiellement, ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment cool de performer au Japon, par exemple. C'est magnifique, Il y a ça. plusieurs artistes brésiliens qui font ouais. la carrière là-bas, comme ça. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Je pense à ça. Ouais, non, c'est clair. Pardon. Il y a beaucoup de Brésiliens, D'artistes. brésiliennes qui vont au Japon pour faire carrière? Pour faire carrière, ils font de tournées au Ah, Japon. C'est oui. comme souvent les grands artistes de la MPB, c'est la musique populaire brésilienne, et ils font des tournées au Japon. Donc c'est ça, c'est cool. Et goûtez Je vais vos goûter, je vais verres. goûter. Dites-moi si c'est bon. Ben, Santé. santé. Saoud. Saoud. Sinon, je perds ma job. Bon. Je veux pas que tu perdes ta job, moi. Même si c'est pas bon, dites-moi là. Ah oui. Oui, Vraiment ça le bon. fait, ça le fait. C'est très bon. Ah oui, bon. ben, ça Moi, me fait j'adore. plaisir. Bonne dégustation. On parlait du Japon, que là-bas, il y a des tournées. Est-ce que vous pensez qu'il y a des endroits plus faciles pour faire carrière en musique qu'au Québec? Je pense que où est-ce qu'on vit, c'est bien. Ouais. Ouais, mais à Montréal, c'est... Moi, je pense que... Mais je sais pas. Il y a 4 ans et demi que je suis ici, donc je Ah suis ouais? en train de découvrir la scène encore, ouais. Ouais. Ah, t'étais où avant? Au Brésil. T'étais au Brésil et Ouais. t'as appris le français en 4 ans ou tu savais un peu le français? Non, j'ai appris ici. À la francisation. Pour vrai? Je suis fière. Nice. Ah, mais tu parles super bien, hein? C'est vrai? J'apprécie Je suis vraiment. tellement d'accord. Vraiment? Ouais. Merci. Bravo, mes parents sont là depuis 30 ans, puis c'est encore moi qui appelle Revenu Québec pour... Mais... Fait que le Québec, c'est bien pour la musique. Ah oui. Oui? Oui, moi, j'aime ça. J'aime vivre ici. Mhm. J'ai dit que je vais rester. Yes. C'est clair. Moi aussi, je trouve que le Québec, c'est bon pour faire carrière. Mais j'aime aussi le côté international aussi. Pour moi, c'est super important. Surtout pour le type de musique que je fais aussi. Mais je trouve que c'est important quand même vu que je suis ici, je suis né à Montréal, de parents d'origine haïtienne. Donc, tu sais, j'ai plusieurs identités, non culturellement parlant. Mais je trouve que faire de la musique ici, c'est bon, mais de s'exporter dans d'autres pays, c'est aussi intéressant pour faire carrière aussi. Oui. Tu sais. Ça fait combien de temps que vous faites de la musique? Ben, 34 ans. 34 ans. Parce que je commençais vraiment jeune. Ouais. Oui, Ouais. oui, à chanter. Moi, toi? plus de 20 ans. Ça fait Ah ouais. 20 ans Ouais. ou à 20 ans? Plus que 20 ans. Ok. 22, 23. Donc, vous êtes habitué Ouais. de vous entendre chanter et de vous voir chanter. Oui. Pas de problème. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Parce que des fois, les gens peuvent être comme « Oh, j'aime pas ça, je trouve ça stressant de me regarder. Non, aimer, c'est une autre chose. On est Ah! habitué. Ouais, Je sais pas si exactement. t'aimes ça, mais... Ah ouais. I am an invisible man. I am invisible, understand? Simply because people refuse to see me. We've been invisible for the most part of the media, but visible behind bars, invisible around the table, invisible when we're subject to a decision that makes us more visible, which is clearly not equitable. That's why these words are made visible through pain, in the same lane that these words are made visible To through love. » Yes! Merci. Bravo! Merci. C'est super bon. Merci beaucoup. Dans ton clip, c'est Invisible. Ouais, c'est Dans ça. ton clip Invisible, il y a une chaise au milieu Ouais. de la route. Ouais. Ça représente quoi? Pour toi, une chaise vide? Mais Chaise vide, c'est, tu sais, cette chanson Invisible, ça parle de beaucoup la diaspora, you know, haïtienne qui sont établis ici depuis plusieurs décennies. Mais la chaise, ça veut symboliser que, tu sais, les minorités visibles, you know, ils sont visibles quand c'est convenient, ou bien quand et des fois non visibles, invisibles. Absolument. Donc, cette chaise symbolise, c'est pour ça des fois on me voit sur la chaise et des fois on voit la chaise qui est tout seul. Tu sais. C'est comme une forme de représentation, tu
sais. Puis je parle dans cette musique, dans cette chanson, les paroles, ça parle justement de comment beaucoup de minorités visibles sont invisibles, j'allais dire en anglais. Invisible. Ouais, invisible. I know. Ouais. Et puis, tu sais, que ce soit représentation médiatique et tout, sur la scène et tout ça. Totalement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une métaphore. Très belle Ouais. métaphore. Ouais. Chant de tristesse, rompre le silence et faire briller le ciel de mes yeux gris. Sur le chant de tristesse, rompre le silence et faire briller le ciel de mes yeux gris. Wow. Nice. Bravo. Wow. Dans le clip, tu peintures le haut de ton visage en gris. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Et je veux savoir aussi, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a les yeux gris pour toi? Je commence par la peinture. Oui, vas-y. Oui. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Oui, mais la peinture, c'est inspiré à Furiosa, la personnage de film. Ah, j'ai oublié comment s'appelle le film. Mais c'est quelqu'un qui va en bataille, elle peinture son visage OK. pour une guerre. C'est ça. Et la chanson, elle a tous ses côtés... parce que moi, je parle beaucoup de la violence à l'envers des femmes. Je suis une survivante de la violence aussi. Et donc, je me pose toujours à cette place-là de parler de ça, de ne pas oublier parce que les artistes sont ces sortes de trucs qui ont m'aidé à faire sortir, sortir de cette situation. Donc, c'est ça. Elle va comme rentrer dans la guerre, mais c'est une guerre intérieure. Elle contre elle-même pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Cet orgueil qui va te laisser comme parfois ne pas sortir. Donc Absolument. c'est ça. L'orgueil d'avoir fait une erreur. Exactement, d'assumer ton Absolument. erreur. De Mad Max, c'est le film. Mad Max. Max. Ah oui, là, ben oui, ouais, absolument. quand elle fait ça, quand elle met la main, Oui. donc il y a toutes ces références-là. Et les yeux gris, c'est des yeux tristes. Quand tu es dans cette situation, quand tu es comme dans une relation toxique, oui, merci. Et ton identité, elle tombe, la joie, elle La sort. brillance La dans brillance, les yeux. exactement. S'en va. La brillance, merci. Donc, c'est ça. gris comme poussière. Oui, exactement. Ouais. Vous êtes tous les deux des artistes qui ont dit que les mots inégalité et racisme devraient disparaître dans ce monde. Est-ce que vous voulez me parler de cette peur de l'extrême droite? Commence-toi parce que j'ai besoin de lexique. Sinon j'arrête trop. Déjà, OK, on va se dire une chose. Le racisme, on ne va jamais disparaître complètement. Totalement. Le fait, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation qu'on a toujours besoin pour pouvoir avoir une génération après nous qui vont pouvoir changer les pouvoirs décisionnels des gens qui sont à la tête, qui prennent des décisions. Moi, je fais partie d'un groupe qui parle 5 langues, qui chante dans 5 langues et qui représente l'Argentine, Chili, Haïti, France, Québec et l'Algérie. Dans un même groupe, c'est quand même, on travaille fort pour essayer de faire disparaître ces mots de notre vocabulaire de tous les jours parce que c'est lourd. C'est lourd pour nous, puis ça fait pas avancer les choses. Ouais. You know, tandis qu'on est tous pareils. Tu sais. Le cool ici, c'est que les sujets sont toujours à la table. Ouais. Discuter tout le temps. C'est ça que je trouve vraiment intéressant et c'est ça qui m'a fait décider de rester ici. J'adore ça. Les discussions sont toujours là. Les gens ils écoutent. Ouais. C'est ça. On vient de sortir au Brésil d'un gouvernement vraiment extrême droite. On a perdu plusieurs droits. Et le féminicide a augmenté comme. Donc ça, le décès de femmes a beaucoup augmenté et ça c'est vraiment triste. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comme récupérer. Ouais. Ça prend du temps. Quand tu as changé des mœurs. Même si a changé le gouvernement, mais
C'est fou parce que quand l'extrême droite, elle monte au pouvoir, les artistes, ils sont comme toujours attaqués. Ben, il y a une menace. Les artistes et la menace. On parle de la liberté en Ben, premier. exactement. C'est les artistes qui donnent la parole, ils essayent de changer les mentalités, puis c'est avec l'art qu'on peut le changer. On peut influencer. C'est la plus grande influence. Donc, c'est sûr que c'est effrayant. Je vous ai préparé un beau plateau. Ah ouais. Un beau plateau Oh, wow. à la couleur du Québec. Ouais. Et Fleur de on lys. va parler de ce qu'on peut changer. Qu'est-ce qu'on souhaite pour le Québec de demain? Demain, genre. Demain, genre dans 24 heures? Dans 24 heures. Wow, OK. C'est tête. Ah, OK. Non, disons demain, Non, les 50 prochaines années. Ben, je souhaite que le Québec continue ouvert. Ouais. Parce que c'est ça que je vois. Et que le droit des gens exprimer, le droit de liberté, il continue préservé. Je pense qu'on va dans un bon sens. On est dans un bon sens. J'ai l'impression aussi. J'ai cette impression. Donc, j'espère qu'on garde ça, qu'on on laisse pas la droite, extrême droite, arriver et s'y mettre ici. Absolument. Mais on dirait qu'on est... Tu sais, le Québec est... C'est léger, là. C'est pas... Ben, l'expérience qu'on a eue au Brésil, ouais. on disait tout le temps que les Brésiliens sont chill, sont cool. Même nous, on se voyait comme ça. Mais cette chose, elle est arrivée comme... D'un coup. Boum. Oui, mais ça a pris du temps, mais ils sont tranquillement, ils sont arrivés, ils ont mis ces nouvelles, ces choses, ces informations fausses là, ils ont rentré dans la tête des gens. Donc, on peut pas laisser ces sortes de trucs Totalement. arriver. Moi, je pense que, je dirais, le Québec de demain, avec une concentration, mais un focus plus sur les jeunes. Donc, je veux dire, encore plus de programmes pour les jeunes et tout. Moi, surtout en tant que père de famille, je pense que c'est important. Moi, je veux dire que l'encadrement se fait avec les jeunes et tout. Et puis, parce que c'est eux autres, surtout quand je vois que la pandémie, je dis plus la pandémie, je veux dire la pause humanitaire qu'on a eue. Ouais. Cette pause humanitaire a eu un impact énorme sur les jeunes ici au Québec et à travers le monde. Et surtout les jeunes. Et puis, je pense qu'il faut faut accorder une attention particulière parce que c'est eux autres qui sont les futurs. Puis, il va avoir des effets psychologiques que ces jeunes-là ont. Et puis, je pense que il faut réagir maintenant. Tu sais, comme moi, c'est ça que je vois. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui passent des périodes très, très difficiles. Et puis que j'ai été témoin de plusieurs choses. Donc, comment que ces jeunes vont être des participants dans la société québécoise? Comment on va les encadrer mieux? Totalement. Ouais. Totalement. C'est vrai. Moi, Ouais. j'allais dire, je comprends ce que vous vivez, mais j'ai pas d'enfant. Mais je comprends parce que j'ai déjà été une adolescente. Ouais, non, mais j'ai déjà été une adolescente. Exact, puis, je veux dire, j'aurais aimé ça comme écoute. Je parlais trop fort. Personne m'écoutait. Merci beaucoup d'être venu. Pour vrai, ça a été des discussions super intéressantes. Vous êtes vraiment inspirants tous les deux. Je souhaite que les gens vont vous découvrir de plus en plus au Québec. Je vous laisse ensemble finir vos verres, vos shooters de bonbons. Moi, je vais aller manger des bonbons en arrière parce que je suis gênée de manger devant la caméra. Merci. Merci. Vous, faites-vous attention à vos voix, vous chantez. Ouais. Boire de l'eau citronnée. Citronné, moi, c'est du miel. Moi, j'aime le propolis. Propolis, c'est mon... Gingembre. Avez-vous des techniques de voix que vous faites? Oui, moi, je suis enseignante, prof de chant. T'es prof de chant? Oui, donc je fais ce truc, ouais. J'adore cet échange. Je vois que j'apprends beaucoup avec mes élèves. Ouais. C'est vraiment un échange. Je me dis que j'ai un destin. Pourquoi tu me fais du bluff si tu m'embrasses? Dis-moi pourquoi tu m'envoies un texto? Pourquoi est-ce que tu continuerais à me pécho? Et détruire tous mes héros, puis je Migo. Êtes-vous paresseux ou juste heureux? Au fond de moi, s'il faut d'y croire, dis-moi pourquoi? Pourquoi êtes-vous paresseux ou juste heureux? Au fond de moi, s'il faut d'y croire, dis-moi pourquoi? Pourquoi êtes-vous paresseux ou juste heureux? Au fond de moi, s'il faut d'y croire, dis-moi pourquoi?